Opération transfrontalière de protection. Intifada. Jihad. Une vie sans la paix ne vaut pas la vivre. Une vie sans la paix est une vie de tourmente. Il n'y a pas de plus grande richesse que la paix. S'il n'y a pas de la paix dans un pays riche, c'est comme ce pays est plus pauvre dans le monde. La richesse ne vaut rien sans la paix. Pour que les habitants des pays riches jouissent leur richesse, il faut qu'il ait la paix. La paix est comme une vertu. Elle est plus précieuse que l'or ou le diamant. L'homme, dans son conscience, pense que la terre, que la richesse naturelle, telles sont la terre, l'eau, les mines, sont plus valables que la paix. Il se trompe. L'homme risque même leur vie pour exploiter les plus faibles. À quoi sert de la richesse si on ne peut la jouir? À quoi sert les eaux, la terre, les monuments historiques si on ne peut pas les utiliser librement? Il ne peut pas y avoir le progrès sans la paix. La paix est un cadeau que Dieu avait donné à l'homme, mais ce dernier laisse les démons l'accaparer pour s'évader de ces cadeaux divins. Jean 14, verset 27 déclare: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne s'étrouble point et ne s'alarme point. Un royaume qui ne peut pas subsister, un royaume qui n'a pas de paix, ne peut pas subsister pour toujours, parce qu'il se divise. C'est comme un homme qui a un château. Il ne peut pas dormir toute la nuit pour surveiller ses châteaux pour que le voleur ne vienne pas les détruire. À quoi sert d'avoir un château s'il ne pouvait pas dormir pour le contrôler? Logiquement parlant, à quoi sert d'avoir un pays si on ne peut pas vivre en paix? Pour mieux vivre, il faut y avoir la paix. Il n'y a pas de sécurité sans la paix. Psaume 122, versets 6 et 8 déclare: Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu. Je fais des vœux pour ton bonheur. Il faut qu'il y ait la sagesse pour régner la paix. Un leader doit avoir la sagesse pour qu'il sème la paix dans son pays. Il faut qu'il sache comment utiliser la parole. J'ai plein de confidence qu'avec la parole, on peut tout faire. Avec la parole, on peut changer le monde. Tous ceux que nous jouissons sur la terre ont été faits par la parole. Les hommes qui se dotent intellectuels, savants, scientifiques, théologiens, évangélistes ne peuvent utiliser la parole pour apporter la paix dans ce monde. Mais c'est à cause de manque d'intelligence, la foi, l'orgueil et l'arrogance. La parole est incroyablement puissante. Hébreux 4, verset 12 déclare: Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On ne peut pas ignorer que le chemin de la paix est rocheux. C'est vraiment une route qui est surchargée de pentes. Les décisions difficiles doivent être prises pour sortir de cet enfer. Un peuple ne peut pas être les prisonniers de la violence. Les Palestiniens et les Israéliens vivent dans un cercle de vicieux de violence. Et cela nourrit le désespoir, la régression, l'immoralité, la sauvagerie entre ces deux peuples. Après la guerre de 1967, dont Israël sortait vainqueur, la Cisjordanie
devient un enfer. L'un de ces deux peuples ne peut pas trouver un consentement mutuel pour briser ces cercles vicieux de violence, pour enrayer cette mentalité de sauvagerie, laquelle demeure entre eux une manière de vivre. Ils ont leur cœur endurci et cela inspire de la violence. Ces deux pays sont souillés par la violence. Marc 7, verset 20, 23 déclare, Jésus disait, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est au-dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Le rôle d'un gouvernement est de protéger son peuple de lui-même et de ses semblables. Un gouvernement qui ne peut pas procurer la paix à son peuple, il a fait une injustice à ses concitoyens. La fin qui justifie l'État à sa légitimité, c'est de pouvoir la sécurité, c'est de promouvoir la sécurité, l'ordre, la paix et la stabilité. Le gouvernement israélien et le gouvernement palestinien font tort à leur peuple parce qu'ils les privent de la paix. Ils montrent à leur peuple, à la communauté internationale, qu'ils ne peuvent pas diriger. Ces deux gouvernements souffrent de la psychose parce qu'ils ne peuvent pas déterminer la réalité. Les Israéliens ne vont pas laisser la Cisjordanie. Et les Palestiniens vont toujours exister. Ils ne vont pas bouger. L'essentiel, ces deux peuples doivent coexister dans la paix et la prospérité. Les principes de coexistence du droit international doivent respecter lesquels le respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, non-agression mutuelle, non-immixtion mutuelle dans les affaires intérieures, égalité et avantages mutuels, coexistence pacifique. Si ces deux peuples veulent vivre dans la paix et la prospérité, ils peuvent faire un effort pour respecter les principes de coexistence. Les peuples normaux ne peuvent pas vivre toute leur vie dans la violence. La tranquillité vaut mieux que l'or, dit les proverbes. Ces deux peuples, les Israéliens et les Palestiniens, doivent établir la paix en la Cisjordanie afin que les futures générations n'héritent pas ce virus. Ils doivent instruire à cette génération une bonne vie, une vie de merveille, afin qu'elle lui prépare sa progéniture. Psaume 71, versets 17 et 18 déclare, « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce les merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce à ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Il y aura un jour que la paix va régner en Cisjordanie. Le jour va venir que les Palestiniens et les Israéliens vont s'asseoir calmement pour résoudre leurs problèmes. J'aime voir un jour que l'abondance de la paix, sa semence, soit fertilisée sur toute la terre du Moyen-Orient. Et ce jour-là, on ne va pas entendre plus parler des intifadas, des jihad ou la guerre sainte, l'opération de colère des dieux ou opération baïonnette, l'opération plomb, opération heure de protection. Et ce sera la fin de la sauvagerie.
la fin de la barbarie à laquelle une multitude d'innocents perdent leur vie. Il va avoir une paix durable en Moyen-Orient que les missiles, les drones, les chars blindés ne pouvaient pas établir. Et les enfants palestiniens et les enfants israéliens, tous les habitants du Moyen-Orient vont chanter: nous sommes des enfants de paix. Nous semons la paix et non la violence. Nous sommes fatigués de la guerre et les injustices. Vive la paix! Merci.